Annie, ça va bien? Oui, OK. bonjour Véronique. Parfaitement bien. Fait qu'on se, revoit pour la petite capsule du mois de juillet. Mois de juillet, que dire? À part, tu sais, à part le fait qu'on a découvert, comment qu'on pourrait dire ça? Ce qui s'est présenté à nous, dans le fond, dans nos compréhensions. Oui. Mmh. Oui, c'est ce qui est venu. Oui, c'est ça. C'est les soleils qu'on appelle affectueusement les soleils, mais c'est les choix de manifestation d'incarnation. On pourrait le dire comme ça un peu, qu'est-ce qui allait colorer euh, les expériences, dans le fond, Oui, qui sont suivant faites. les choix qui sont expérimentés, oui. Des profils finalement, différents Ah, c'est bon de ça. personnalité, de destinée même on pourrait dire. Ouais, dans le Et fond, donc c'est comme du profilage qu'on a fait. oui, c'est ça, c'est un peu de profilage. Ouais, Et parce qu'on puis, s'est c'est vrai rendu qu'on compte en que. a découvert 13, hein, c'est ça. Enfin jusqu'à présent, peut-être qu'il pourra en avoir d'autres, mais pour le moment, on s'est arrêté à 13. Ouais, tout dépendant des. Je sais pas, en tout cas, bref, peut-être qu'on verra d'autres choses, mais je dirais, comme on se voit très souvent et on fait des choses très souvent pour nous, on a déjà des nouvelles compréhensions qui s'installent. Donc, Mmh. ces soleils-là, on s'est rendu compte qu'ils réactivaient des problématiques qu'on avait déjà traitées, Mmh. puis que dans le fond, il y avait juste besoin d'être observé. Ouais, c'est pour ça qu'on parlait de la programmation, des programmations. Parce que si on traite des Ouais, programmations au niveau de l'astral, par exemple, c'est pour ça que beaucoup font des séances, HRE, qui ne sont pas satisfaits, parce qu'ils en ont besoin de plusieurs et encore et on tourne toujours dans la même ouais, dimension. Donc il est évident que si on ne va pas plus haut au niveau des soleils, on ne pourra pas régler justement cette, problématique mmh, parce que la programmation va toujours revenir finalement, comme une roue. Elle va mmh, toujours revenir. Donc c'est ça ouais. surtout qu'on a découvert et pourquoi justement les gens n'étaient pas satisfaits, des séances HRE quoi. Voilà, Mmh. ça explique ça. Ça explique. Ça explique pourquoi aussi, des fois, les problématiques peuvent être réglées, puis genre, quelques temps après, ils se réinstallent. Mmh. Parce que la programmation d'origine, qui justement colore toute l'incarnation, ça n'a pas été Mmh. observé, Ouais. Mmh. elle est réactive. Mmh. Puis on se rend compte que dans le fond, d'observer ça, c'est se rendre compte que ça fait partie de nous. Mm. Parce que si c'est dans la conscience, si on l'observe, c'est dans la conscience. Si c'est dans la conscience, c'est que ça fait partie de nous. Puisque si nous l'observons, c'est que nous sommes la conscience. Oui, t'as l'air de quoi? Oui, non, tout simplement et puis du coup, bah, forcément une fois qu'on l'a après le mécanisme que nous on pratique, après c'est toujours un peu pareil, hein, c'est-à-dire qu'il faut l'intégrer, en soi, quoi. C'est ça un peu notre technique, hein, finalement Mm. qui différencie aussi, on l'a déjà dit, hein, des autres Oui, techniques qui enlèvent les problématiques et ben nous c'est pas nous on voit pas ça comme une problématique finalement. C'est ça aussi la différence. C'est qu'on a besoin de cet équilibre. On a besoin, genre des charges négatives avec les charges positives pour s'équilibrer. Sans charge négative, on saurait pas un être équilibré. Donc on non, pourrait pas tendre à la maîtrise de notre expérience sur terre. C'est ça aussi. C'est ça aussi la différence, hein. C'est que nous, on intègre tout ça. Et on n'en non, a pas peur et à la limite, on trouve ça normal du fait que c'est la conscience qui s'est créé ces programmations. Donc pour nous, tout tout à fait. s'explique, quoi. C'est pour ça qu'on ne voit pas les choses du tout de la même façon. Non, c'est sûr qu'on ne suit pas tout le monde non plus. On ne peut pas savoir. Peut-être Non, qu'il y en a qui ont fait des découvertes comme on peut nous, pas. j'en ai aucune idée. C'est ça, Mmh. je
parce qu'on ne suit pas tout le monde. Là. On ne regarde pas tout ce qui se fait, pour être honnête. On n'a pas Mm. le temps. Non. J'avais pas trop le temps d'observer ça. C'est aussi, tu n'en déplaises aux personnes qui pensent aussi que la paix sur Terre peut arriver ou que... Des fois, quand j'entends ça, c'est parce que vous voulez avoir vous voulez avoir une polarité juste positive, c'est impossible. Il y aura pas... Ce n'est pas souhaitable. Non seulement c'est impossible, mais ce n'est pas souhaitable puisque nous sommes faits d'énergie positive et négative. C'est énergie magnétique. Donc, il n'y aura jamais la paix sur Terre. Il y aura toujours besoin d'un pôle négatif pour équilibrer le pôle positif. Donc, de savoir ça, ben ça déjà là calme les envies de se battre un peu pour et d'accepter l'être qu'on est. Tu fais juste accepter ce que c'est et faire en sorte que toi, par contre, dans ton expérience de conscient, d'ego, tu n'es pas obligé de te comporter en polarité négative si tu ne le souhaites pas. Tu peux te comporter plus en polarité positive, en t'équilibrant. Il faut toujours trouver un équilibre aussi. Être trop positif, ça ne donnera pas une vie équilibrée non plus. Non. Mais de toute façon, vous allez voir, anyway, quand on est au contrôle au contrôle, quand on est dans l'observation de notre expérience, on se rend compte quand on vibre dans la polarité négative. On le voit. Donc, c'est de se rajuster à chaque instant. Alors, moi, je dirais plus, il faut se méfier des extrêmes, hein, de ceux qui ont des discours complètement négatifs et de ceux qui ont des discours complètement positifs aussi. Ça, c'est se leurrer aussi dans l'illusion que nous vivons. C'est de vivre une double illusion. Tout ne peut pas être positif. Ben, on peut comprendre que ça soit difficile de comprendre ce qu'on dit. C'est que le message... Notre message, est-ce qu'il est vraiment très bien dirigé? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il est très bien compris? Je ne le sais pas non plus. Mais c'est à force d'écouter peut-être les vidéos qu'on fait et de réécouter parce qu'à chaque fois, il y a une nouvelle prise de conscience qui s'installe. Puis, quand ça ne fait pas écho aussi, quand ça ne fait pas écho, le discours que tu entends, si c'est trop perturbant, ben c'est parce que tu n'es pas rendu là dans ta compréhension. Puis c'est pas grave. Tu continues ta vie, tu continues tes expériences, puis de toute façon, la conscience fera en sorte que les compréhensions vont arriver à un moment donné, que ce soit dans cette vie-ci ou dans une autre vie. Mais c'est ça. Donc, pas s'arrêter. Il faut continuer d'expérimenter. Après, si c'est difficile, le discours que vous entendez par rapport à nous, ben, vous revenez, réécoutez des petites vidéos pour comprendre autrement. Parce que nous, c'est ce qu'on fait, Annie. On vit nos choses. Après, quand il y a une interrogation, quelque chose qu'on ne comprend pas, on repasse toujours avec la base. Dans le fond, la vérité. Y a-t-il une vérité? Ben, oui, il y a la vérité qui est. Est-ce que j'aurais conscience de quelque chose qui n'est pas dans la conscience? Non. Alors, si j'ai conscience de quelque chose, c'est que c'est dans la conscience. Et si j'ai conscience de moi, c'est que je suis conscience. Je suis la conscience. Alors ça, c'est la vérité absolue, si on veut. Ça ne peut pas changer. Parce que je n'aurai jamais conscience de quelque chose d'extérieur à moi, à la conscience. Parce que, sachant que je ne suis pas la matière, parce que si j'étais la matière, je n'aurais pas la conscience d'Annie. Donc, comme je ne suis pas que matière, qu'un corps de chair, mais je suis d'abord l'esprit, je suis d'abord cette énergie-là qui s'observe et qui crée la matière. Parce que j'ai conscience des autres personnes, j'ai conscience d'un univers, j'ai conscience. Donc, ce n'est pas matériel.
Parce que si c'était matériel, je n'aurais pas conscience des autres. Je ne sais pas si je suis claire, mais bon. Fait qu'à partir de là, quand on a des incompréhensions, nous, notre avancée, c'est... Mais c'est ça, c'est qu'on se pose la question, OK, pourquoi je bloque? Si je bloque, il y a quelque chose que je À comprends. chaque fois, on se pose la question, tout le temps. Mais c'est ce qui change tout. Hein. En partant de la vérité absolue. C'est pour ça. Alors, si je suis la conscience, présentement, j'ai un obstacle. Si je crée mon illusion, comment se fait-il que j'ai un obstacle? Parce qu'en principe, je ne devrais pas. Alors, il y a une incompréhension. Pourquoi j'ai une incompréhension dans ma vie? C'est parce qu'il y a une incompréhension. Au niveau de la conscience, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Donc, c'est comme ça qu'on avance quand même assez rapidement. Oui, parce qu'à chaque fois, on interroge la conscience pour qu'elle nous explique pourquoi on a cet obstacle, pourquoi on rencontre ce problème. Et à chaque fois, on remonte et on va comprendre le pourquoi du comment. Et c'est pour ça que on a toujours avancé très, très rapidement et qu'à chaque fois, on a de nouvelles compréhensions parce qu'on s'interroge tout le temps et on se remet en cause tout le temps. Tout le temps. On ne reste pas sur nos lauriers, comme on dit. Oui. Il y aura je vais mettre les questions. On a répondu aux questions du mois de juillet qui vont suivre après. Sinon, c'était la grande avancée. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Les explos, on en fait plus ou moins. Parce qu'on va essayer d'en faire quelques-unes, mais c'est quand même rendu difficile quand on sait que tout ça est un jeu. Oui, on l'avait déjà dit ça sur la dernière capsule. On l'avait dit parce que tu sais, certains ils avaient dit ah ben nous on aime bien les enquêtes et tout ça, mais on avait déjà dit que ça nous parlait plus quoi, que c'était de plus en plus compliqué. Donc et puis c'est pas forcément c'est pas le jeu de la conscience non plus de faire des enquêtes. Et comme nous on est très dans la conscience, bah forcément c'est pour ça que ça nous parle moins aussi quoi. Sauf si ça nous fait aboutir sur des compréhensions. Mais là, c'est des compréhensions de dire que c'est une illusion, donc tu vois? Donc c'est ça aussi, quoi. Donc ça, on l'a compris, donc c'est pour ça que Il y en a plus trop d'intérêt à faire des enquêtes. Ouais. Ça va peut-être nous arriver de temps en temps d'en faire pareil, mais parfait. Ouais. Bon, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, Annie. Non. Qu'est-ce qui viendrait là? Non, c'était, de toute façon, voilà ce qu'on a dit, hein, c'est quand même une découverte qui est majeure, qui change énormément de choses. On a déjà de très, très bons retours, hein, qui sont spectaculaires, donc et on continue parce qu'on sait qu'on n'est pas arrivé et qu'il y a encore d'autres compréhensions à avoir, donc comptez sur nous pour qu'on mais vraiment, on vous met toutes nos compréhensions sur la chaîne, absolument toutes. On ne garde rien pour nous puisque ce n'est pas notre intérêt. L'intérêt, c'est de réinformer la conscience, hein, donc voilà. Plus il y a de monde instruit, on va dire, plus il y a de monde qui sont conscients, mieux c'est pour tout le monde. Voilà. Et voilà. Alors, nous allons y aller avec les questions du mois de juillet. On a Leila Leka, je m'excuse si je prononce mal, qui demande « Qui manifeste réellement notre existence? » Là, c'est la conscience manifeste toutes les expériences. Oui. Parfait. Qui ou quoi prend les choix dans l'expérience? Qui ou quoi fait les choix que nous prenons? Qui décide? Qui décide des choix? La conscience, comment dire? C'est le sous-jacent, on va dire, qui décide de tout, quoi. C'est elle qui initie toute chose, je pourrais dire. Voilà, comment je pourrais le dire. Parfait. C'est bien. Alors, tout est conscience. Si vous vivez quelque chose, que vous avez l'impression que vous manifestez quelque chose, c'est la conscience qui s'observe d'une certaine façon.
Tout est conscience, il n'y a que la conscience. Et la conscience manifeste tout. Et le résultat de la manifestation, c'est le corps humain, c'est l'expérience sur Terre. C'est ce que vous vivez. Vous êtes le résultat de la manifestation de la conscience. Alors, autre question. Bertrand Lemaître demande, c'est quoi la Merkaba, Annie? Qu'est-ce que tu perçois comme information par rapport à ça? Ou non? Alors, ce qui m'est venu en disant le mot Merkaba, Oui. je vois comme, on pourrait dire, une pyramide dans un sens, une pyramide dans l'autre. OK. Voilà, moi je verrais ça comme ça. C'est ça la Merkaba. OK, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? C'est comme une forme, je dirais. Mhm. Ça représente une forme de ce que l'on pourrait être. On pourrait manifester cette forme, on va dire, OK. dans une dimension. OK. Pourquoi est-ce qu'on manifesterait cette forme-là dans une dimension? Parce que c'est lié à des croyances. C'est comme si, disons que je dirais que c'est pas tout le monde, hein, qui manifeste cette forme. C'est pour ceux qui croient, voilà, tout simplement, et donc ils créent cette forme qui peut être, vue comme, je sais pas, un véhicule, une protection, quelque chose comme ça. OK. C'est lié à des croyances, voilà. OK. Donc toute croyance, il y a une représentation qui en est faite. Pourquoi? Je verrais ça un peu comme une, je sais pas, comme pour aller d'un endroit à un autre ou Dans se quelle dimension? protéger, une OK. protection. Ouais, voilà, mais je vois ça vraiment comme ça. OK. Est-ce que c'est OK. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir une Merkaba? Non. Non, non, pas du tout, OK. c'est vraiment lié à si C'est une limitation. disons que c'est une création C'est un parce qu'on diapositive. crée, voilà, on crée par rapport à des croyances, donc on crée ce Mhm. véhicule-là, mais je dirais qu'il y en a pas besoin. Donc en OK. effet, si on crée des choses dont on n'a pas besoin, c'est comme si on se mettait un poids sur nous en plus, quoi. On se limite. Voilà. On se limite dans notre expérimentation parce que dans nos croyances, si on n'a pas de Merkaba, on ne peut pas changer de dimension. Je ne sais pas à quoi ça sert, de Merkaba, là, je dis ça comme ça, mais bon. Est-ce que tu avais d'autres choses sur la Merkaba que... Non, 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 c'était comme si c'était un OK. manteau, quoi, voilà. Un manteau. OK, parfait. Mmh. Parfait, tu peux te déconnecter de ça complètement, Annie? Oui. Autre question. Isis ex en province, je ne sais pas si je le dis comme il faut, qui demande, première question, sommes-nous dans un jeu de simulation? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça, Annie? Dans un jeu, oui. Simulation, je suis pas sûre de comprendre simulation, c'est-à-dire qu'on fait des essais? C'est une simulation. Peut-être sa deuxième question va être un petit peu plus poussée, parce que c'était Mmh. trop longue, je l'ai commis en deux. Mais alors oui, toi, tu perçois que nous sommes dans un jeu, mais un jeu de la conscience, en fond. Oui, oui. C'est une expérience de la conscience. Oui, 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 voilà. Donc, elle, dans le fond, simulation, c'est comme, mettons, c'est une autre question, c'est avons-nous un vrai corps endormi ou en stase dans un autre espace, un peu comme dans La Matrice, là, dans le film La Matrice. Ah oui, oui, non, non, moi je vois pas ça comme ça du tout. Non, non, ça c'est très astral. Hum. Je vois vraiment l'astral derrière tout ça. On n'a pas, non, enfin, on n'a pas un corps, qui est, coincé quelque part, hein. On est un tout. Il n'y a pas de séparation. Le fait de croire que, enfin, c'est comme ça que je ressens les choses, Ouais. comme si on avait genre un corps dans un cocon quelque part et tout, c'est déjà, comme si on se dissociait. Donc mettre une partie de nous ici, ouais, une autre là, donc c'est qu'une dissociation.
Et lorsque un être global entier que nous sommes, il n'y a pas de dissociation. Donc c'est un tout. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait aussi par rapport, il y a des anciennes vidéos sur les poupées russes et tout. Oui. Du moment qu'on a compris comment ça marche, il n'y a plus de poupées russes, il n'y a plus de Non, dimensions, c'est ça. il n'y a plus de strates, il n'y a plus de niveau. Voilà, on est un être global et entier, complet. Voilà. Donc non, c'est astraliser ça comme façon de voir les choses. OK. Parfait. Tu peux te déconnecter complètement de ça, Nick. Déconnecte-toi. Oui. Maintenant, un autre abonné, Roger Leroy, demande: est-ce que les difficultés aident à conscientiser l'être suprême que nous sommes tous dans cette apparente individualité incarnée? Là, j'ai juste dit je recommence. Non, enfin, moi, si déjà tu me dis difficulté et tout, je te dirais non. Déjà, il n'y a pas besoin d'être en difficulté pour comprendre qui nous sommes, enfin, si c'est sa question. Bien sûr que non. Beaucoup de personnes passent en effet par des difficultés parce que c'est encore lié à des croyances. Il y a des croyances comme quoi il faut passer par la difficulté parce que finalement, tout est très, très simple. Et comme c'est trop simple, eh bien, c'est comme si on se mettait des barrages, quoi. Mais c'est nous-mêmes qui nous créons ces barrages. Il n'y a aucune difficulté à se reconnecter à notre être dans sa globalité, quoi. Aucune. C'est très simple et nous, on le comprend de plus en plus au fur et à mesure là, des derniers mois, des semaines, des jours. Là, on simplifie de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Vraiment. C'est ça qu'on va avoir retenu. Mm. Qu'on est parti. Enfin, il y a ça aussi, c'est un peu comme quand on fait des schémas. Des fois, les schémas, c'est juste pour comprendre. Si moi, je décide de tricoter un bas sans savoir comment, sans comprendre comment on fait, ben, je vais avoir plein de difficultés. Parce que la difficulté, elle vient lorsque tu as une incompréhension. Tu ne comprends pas quelque chose. Fait que ce que tu vis, c'est difficile parce que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce que tu vis. Donc, si j'essaie de faire un bas sans aller chercher les connaissances pour tricoter un bas, ça va être difficile de tricoter un bas. Et je vais en avoir plein de... Mais si je vais chercher les connaissances, l'information, et qu'après, je me mets à faire un bas, ben, mais j'aurai beaucoup moins de difficultés, pour même dire pas de difficultés, qui va avoir juste à prendre la maîtrise dans le fait de faire, de tricoter un bas. Fait que c'est un peu ça aussi, si on veut dire. La difficulté, elle s'installe lorsqu'on a une incompréhension. Et souvent, on a besoin de décortiquer les choses pour se rendre compte que, dans le fond, à la fin, c'est qu'un bas. Mais un coup que tu connais tout ça, et c'est pour ça que là servent les schémas, après, tu ne restes pas accroché au schéma. Tu comprends que c'est un bas. Ben, c'est un bas. Donc, quand tu comprends ça, tu vas aller voir que tu te rends compte que tout est conscience. Mais tu as besoin d'aller observer l'expérience. C'est pour ça qu'on a fait des schémas. Et c'est tout ça, ce qu'on a observé jusqu'à maintenant, d'où les poupées russes, d'où l'astral, d'où les dimensions, pour revenir au fait qu'il n'y a que la conscience et le conscient, nous, l'expérimentation. Mais là, on a décortiqué comment se fait le processus d'observation. Après ça, tu lâches ça. Tu l'as compris, c'est intégré, mais tu ne restes pas accroché au processus de... Il faut qu'il y ait une fluidité. Tu comprends que tout ça se crée en l'instant présent, à toutes les fois que tu vis quelque chose. Mais il n'y a que la conscience et le conscient. Et là, tu n'as plus de difficulté quand tu comprends le processus. Quand tu comprends comment est créée ton existence, tu as l'information, tu as les connaissances. Donc, c'est plus difficile. On pourrait le dire comme ça, mettons. Parfait. Ben, c'était la dernière question. D'accord. Donc, merci pour les questions. Très bien. Donc, on se revoit pour la capsule du mois d'août. Donc, au revoir à tous et merci de nous suivre
sur la chaîne YouTube et vous pouvez aussi nous suivre sur Telegram. Dans la description, il y a le lien pour Telegram. Et dans la description aussi, il y a le email pour prendre rendez-vous avec nous et avoir des informations par rapport à la prise de rendez-vous. Bon, ben, je te souhaite une bonne après-midi. Peut-être Oui. préciser que pour Telegram, tu as créé le chat Oui. aussi pour ceux qui veulent Oui, c'est vrai. un peu communiquer entre eux et tout ça. Il y a le chat sur Telegram. Ouais. C'est ça. C'est comme, je ne sais pas pourquoi, moi, ça doit être dans ma province, mais quand tu crées un canal Telegram, on n'a pas la discussion automatique. Je ne sais pas si c'est parce que je suis au Québec que ça fait ça. Aucune idée. Mais j'ai créé. Oui, il faut cliquer en plus sur quelque chose. Ouais, il faut aller sur discussion, je pense. Voilà, c'est ça, Discussion, sur discussion. Pour je sais pas être dans le si c'est au chat et niveau, pouvoir c'est ça. communiquer entre Au vous. niveau du canal, il faut aller sur discussion pour Mm. se rajouter au chat. Comme ça, vous pouvez Voilà. parler entre vous. Si vous avez des questions, moi, je réponds aux questions à nous aussi. Donc, commenter les c'est ça. vidéos, si ça vous parle, tout ça. C'est ça. Puis moi, je vais mettre, des fois, quand j'écoute des choses, des petits extraits YouTube qui vont parler avec nos compréhensions de certaines personnes que je vais rajouter comme des petits extraits. Donc, si vous êtes intéressé, nous rejoindre sur le canal. Bon, ben, sinon, ben, je vous souhaite bonne journée et bonne soirée à tous. Et puis, bon après-midi, Annie. Oui, bonne journée. Au revoir. Ciao. Croyez en vos rêves, les amis. La vie, c'est pas toujours évident pour personne. Mais ça peut être magnifique aussi. On est juste humains, les gars. On est juste humains. Ne mettez pas la pression. Vais-je m'en sortir si je garde la mélodie en moi, je pense pas que ça m'ira. C'est dans l'inspi que l'espoir est admiré. Depuis tout petit devant la caméra, est-ce que ce nouveau-né choisira ou connaît-il déjà l'arrivée? Je vis ce que je vis, donc demander une couleur de plus dense que le monde a. Même s'il faut tout démonter, muet comme un anaconda. Même au pied de la montée, toi qui choisis penser qui t'accompagne, foncer qui t'a coupé, si tu veux pas tomber en panne. Parce que je vis mes rêves d'enfant, faut que je mentionne évidemment la force de mes sentiments. Parce que je vis mes rêves d'enfant, faut que je mentionne évidemment la force de mes sentiments. Vais-je m'en sortir si je garde musique en moi? Non, je pense pas. Penser dans ma tête, même s'il faut pas que je m'en passe. Je m'en fous si je gagne, ce que je fais, je le fais pour moi. Quand c'est trop pour moi, s'il te plaît, n'insiste pas. Non, n'insiste pas. L'approche, je la prends au feeling. Relis le texte une fois que t'as fini. Paroles sont affinées, je dis ce que je dis pas quand je suis timide. Des fois je me sens si vite, mais ça peut repartir aussi vite. D'autres fois je suis fasciné, parce qu'on ne veut pas voir ce qu'on évite. Ce qu'il faut c'est trouver l'équilibre pour se sentir libre d'être soi. M'enfermer dans une cage, j'évite, c'est vite lourd d'emporter le poids. On dirait que c'est la vie qui nous vit sans choisir quelle pensée croise notre chemin. Ton seul pouvoir c'est de choisir en quoi tu crois. Vis ta vie comme tu l'entends. Vis mes rêves d'enfant. Faut que je mentionne évidemment la puissance de... Vais-je m'en sortir si je garde musique en moi? Non, je pense pas.